Record. Hello, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? On fait un petit test son, c'est bon? Salut Carole, salut Chloé, salut à tous. Bienvenue sur ce call donc de notre rendez-vous du lundi matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient en event ce week-end et qui aimeraient bien un petit peu partager leur ressenti? J'ai vu qu'il y avait un événement sur le Mans, il y avait un événement également sur Toulouse. Il y avait un événement également à Toulon ici. Alors, qui est-ce qui a envie de commencer là pour nous raconter un petit peu son événement, comment il l'a vécu? Tu veux commencer, Marc? Ou qui est-ce qui parle là? Je ne vois pas qui a mis son micro. Non. Oui, j'ai pas ton nom, je sais pas. Est-ce que Marc, tu veux commencer? Ouais, Allez, go. carrément, carrément. Bon, déjà, je vais me présenter. Déjà, bonjour tout le monde, surtout aux nouvelles personnes qui me connaissent pas. Moi, c'est Marc, j'ai 24 ans, ça fait 3 ans que je suis sur la nutrition. Je suis un ancien barman qui était en surpoids et qui était fatigué. Et avec la nutrition, j'ai perdu 17 kilos et je suis en meilleure forme. Et par rapport à l'événement d'hier, bah écoute, l'invité spécial, j'ai envie de dire juste waouh. Il y a des phrases que j'ai notées qui m'ont bien percuté. Par exemple, il y a une phrase où il disait, il ne s'agit pas juste de faire ce qu'on doit faire, il faut faire plus ce qu'on doit faire, ne pas faire le minimum, car ce minimum risque de s'abaisser de jour en jour. Par exemple, toujours voilà, rester dans l'action constante, ou aussi Guillaume à la fin de l'événement qui parlait que bah, en fin de compte, les gens, dans leur activité, des fois, ils vont être malheureux parce qu'ils vont mettre des objectifs beaucoup trop hauts et les actions en conséquence, ils vont pas suivre. Et des fois, il faut juste rebaisser un peu ses objectifs à la baisse par rapport à ses actions ou alors augmenter ses actions par rapport à ses objectifs. Tout simplement. Après, il y a d'autres trucs, mais là, j'ai envie de monopoliser. Trop bien, Marc. Merci pour ton partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, qui veut parler de son event ce week-end? Euh, Vas-y, Claude, Yes, je te vois mettre yes. ton micro. Bonjour à tous, du coup, ben, c'est Chloé, j'ai 30 ans, je viens de Carcassonne. J'ai découvert le concept il y a 4 ans, donc c'était vraiment pour une meilleure récupération musculaire. J'ai eu des résultats en termes d'énergie, de prise de masse musculaire et de perte de masse grasse. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, on développe une activité à l'international et on aide plus de 70 personnes en équipe. Et en fait, ce week-end, on avait Timoni en invité spécial, donc il est Get Team, il a 23 ans. Ça fait 3 ans qu'il développe l'activité. Et vraiment, ce qui m'a impacté, c'est sa maturité, quoi. Le gars, on dirait qu'il a 30 ans. Il s'exprime d'une manière, mais enfin, j'étais choquée quand il a dit qu'il avait 23 ans. Et en fait, lui, il a rencontré l'opportunité. Il était en train de finir ses études de STAPS en Master 2. Et en fait, il était prêt à vouloir plus et il s'est vraiment donné les moyens de réussir. Et en fait, bon, j'ai noté plein de choses, mais ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il a pris la responsabilité de son business. Donc, il a ouvert un club de nutrition avec sa sœur et avec son sponsor. Et ce qui nous a vraiment bien répété, c'est vraiment d'arrêter d'émettre des suppositions et de proposer absolument à tout le monde. Parce qu'en fait, il développe avec sa sœur et sa sœur, il n'aurait jamais pensé qu'elle serait intéressée pour avoir ce mindset d'entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est elle qui fait la moitié de son business. Donc, en fait, il faut vraiment pas hésiter à en parler à tout le monde, même si on croit que la personne, elle voudra absolument pas. Et ce que j'ai noté aussi, il a pris l'exemple de trois types de personnes. Donc, les givers, moi j'ai un super accent, faut pas faire attention. Donc, ceux qui vont vraiment tout le temps donner, les takers, ceux qui vont vraiment tout le temps prendre. Et il nous a vraiment bien expliqué qu'en fait, il faut trouver le juste milieu et être plus dans le matcher, donc donner, mais aussi savoir prendre et pas juste tout le temps prendre ce qu'on nous donne ou tout le temps donner sans essayer d'avoir un échange intéressant. Donc, voilà, ça c'est vraiment ce qui était impactant. Après, bah voilà, hein, il faut y aller, il faut travailler. Dès que vous avez peur de faire quelque chose, il faut le faire et puis ça va le faire. Les seuls freins qui sont de la réussite, c'est vraiment l'inaction. Voilà. Trop bien, Chloé. Merci, merci, absolument. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire en plus. Ouais.
Merci Marc aussi pour ton partage. Est-ce que l'un d'entre vous était aussi en event ce week-end et qui aimerait partager? Vas-y Catherine, il faut juste mettre ton micro. Ah, ça y est. Ça y est, ça marche. Euh, bonjour à tous. Bon, moi, j'étais sur un événement à Paris, et, et donc ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Chloé. On a eu un cours de yoga et où on nous a enseigné que il fallait tenir compte de l'esprit, du mindset et du corps. Et en fait, quand il y a un équilibre entre l'esprit et le corps, eh bien la volonté se met en action. C'est-à-dire que ben, il faut tout aller vers les gens, il faut aller dépasser ses limites et puis toujours continuer à parler aux gens et puis aller chercher plus loin que ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, le yoga, on ne devient pas souple du jour au lendemain. Tous les jours, on en fait un tout petit peu plus et on va chercher sa limite supérieure, mais tout doucement, où on y va à son rythme, mais il faut continuer et on arrive à un résultat enfin, on a vu, c'était Adina et Duta Placinta et c'était assez impressionnant ce qu'ils nous ont montré. Donc, bah, c'est encourageant. Oui. Et il disait que ben, dans le business, c'est exactement pareil que le yoga, il faut y aller, persévérer et tous les jours en faire un tout petit peu plus. C'est-à-dire que si aujourd'hui bah, vous êtes à 100%, demain vous allez faire 103% et après-demain encore 3% de plus que ce que vous avez fait aujourd'hui et ainsi de suite. Voilà. Et sans jamais baisser les bras. Trop bien Donc Catherine, merci. c'est des riches d'enseignements. Merci pour ton partage et bravo pour avoir participé à cet événement. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient raconter un peu leur expérience de leur événement du week-end? J'ai enlevé ton son, Catherine, c'est bon, t'inquiète. Quelqu'un d'autre? Un, deux, trois, hop, non? Les autres n'étaient pas en event? OK. Donc, ben merci pour vos partages déjà. Je vais vous partager un petit peu, parce que j'étais aussi en événement ce week-end. Et d'ailleurs, j'étais en événement, c'était un événement particulier parce que c'est un événement pour perdre du poids parce qu'il faisait 35 degrés dans la salle. Donc, on a eu une petite expérience sauna. C'était trop bien. Je vois que Florie, elle a réussi à se connecter. Flo, tu veux dire quelques mots sur l'événement d'hier? C'est toi qui étais l'organisatrice de l'événement à propos? Non, t'as pas envie? Ok, prochaine fois, no problem. Ouais, donc on était en event hier, on a eu la chance d'avoir un invité spécial que moi personnellement que j'avais déjà croisé, mais je n'avais jamais entendu sur scène, un petit jeune de 28 ans et qui a vraiment envoyé du lourd, qui a vraiment envoyé des bons messages et comme disait Marc tout à l'heure, il a noté quelques points, moi aussi plein de points également. Mais justement, je vais un petit peu vous partager le thème de ce matin. C'est vraiment pour les personnes qui ont vraiment envie de réussir dans quoi que ce soit. Mais bon, bien sûr, bien évidemment, dans Herbalife, c'est un petit peu le thème de ce matin. Et j'aimerais vous partager un petit peu mes impressions par rapport à l'événement que j'ai vécu hier, dont il y avait aussi Guillaume Abtouche, qui est membre de l'équipe des présidents, euh, qui vient de Toulouse. Donc, il faisait un petit tour là dans la région et il est venu, il nous a fait le plaisir d'être avec nous. Et c'était un incroyable partage. Guillaume, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès, qui s'est qualifié président en 4 ans, qui a aussi commencé Herbalife très jeune et qui a euh, a mis vraiment toutes les chances de son côté, toutes les actions, etc. Et je vais vous parler un petit peu de ça ce matin. Et en observant, j'ai eu pas mal de discussions hier avec certains distributeurs à moi et puis d'autres. Et j'aimerais vous partager un petit peu mon ressenti. On était, allez, on va dire 20 à 30 personnes de plus sur l'événement d'hier que par rapport au mois précédent. Euh, c'était, euh, C'était top pour augmenter la chaleur dans la salle. C'était fantastique. Non, je déconne. C'est vrai qu'on a eu. C'est difficile en fait. Il faisait 35 degrés dehors, vous imaginez. Même les clims, elles ont beau être en bon état, elles ont du mal à suivre, quoi. Avec 100 personnes d'Herbalife dans la salle.
Donc, vous y connaissez les distributeurs Herbalife, on est toujours un peu plus excités que la moyenne. Nous, si on avait été dans le sous-marin, ça ne durait pas 3 secondes, hein. Parce que à respirer comme ça et à crier, vous imaginez. Bon, je peux pas un peu d'actualité, mais l'idée de ce matin, c'est un petit peu par l'observation, j'ai vu quelles étaient les personnes qui progressaient et ceux qui progressaient pas. Et c'était intéressant parce que vous savez à quel point je suis observateur et puis j'ai quand même pas mal d'expérience dans ce business. Je vois que toutes les personnes qui sont sur l'appel me connaissent. Donc, moi, ça fait bientôt 32 ans que je suis distributeur Herbalife. Je fais partie de l'équipe des présidents depuis toute ma vie, quasiment toute ma carrière dans Herbalife, puisque ça s'est réglé la première année. Et j'ai eu l'occasion bien sûr, de participer à tous les événements que vous pouvez imaginer. Mais l'idée ici, c'est pas à propos de moi, c'est à propos des personnes qui veulent progresser. Et j'aimerais juste que vous preniez cet événement de ce matin, pas comme la Bible, mais comme les fondamentaux bis. Ça veut dire, vous connaissez tous les fondamentaux, vous connaissez tous j'ai adoré ce que tu disais, Chloé, par rapport à Timony. Moi, c'est un petit jeune que j'ai rencontré sur Paris. J'ai adoré aussi sa maturité, sa manière de s'exprimer, etc. Et d'autres personnes dont vous avez parlé aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais vous donner vraiment ce matin, c'est vraiment du contenu sérieux. Donc j'espère que vous êtes prêts, que vous avez de quoi noter. Je ne vais pas parler trop longtemps. Je vais choisir mes mots pour vous donner vraiment les, les, les choses sur lesquelles il faut mettre de l'attention à partir d'aujourd'hui si vous voulez progresser dans Herbalife. C'est bon pour vous comme message? Hein, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais pas, vous me connaissez, je ne vais pas faire des longues phrases si j'arrive à le dire en 3 mots, quoi. Donc, la première des choses, c'est très personnel. Ça veut dire que on est tous conscients, on est tous conscients d'une chose, c'est que pour faciliter notre vie, c'est plus simple d'être convaincant en étant convaincu des produits. Et la meilleure manière d'être convaincu des produits, c'est d'avoir des résultats. Vous êtes tous conscients de ça, non? Donc, notre confiance, elle va augmenter au fur et à mesure qu'on va avoir des résultats avec les produits. Plus j'ai de résultats, plus je me sens bien. Donc ça, c'est vraiment mon côté perso. Ça veut dire que c'est le seul moment, en gros, où j'ai vraiment le droit de m'occuper que de ma gueule, quoi. C'est à ce moment-là. C'est vraiment pour mon résultat, pour ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux créer physiologiquement, physiquement en moi. Et il y a un truc que j'aimerais vous donner un petit peu au début, et j'avais pris ça comme note ce matin. Est-ce que vous connaissez des gens, il y a des gens ici qui ont un peu plus d'expérience, et je ne parle pas de Simone, hein, et on a tous de l'expérience ici, beaucoup d'expérience pour Simone, beaucoup d'expérience pour certains autres. Est-ce que vous avez déjà constaté qu'il y a des gens, le long de leur vie, qui ne changent pas? Non seulement ils ne changent pas, mais évidemment ils ne s'améliorent pas, mais ils ne changent pas. Ça veut dire qu'ils ne changent pas. Il y a des gens qui ont des idées arrêtées à 25 ans, ils ont les mêmes à 50, ils ont les mêmes à 75. Il n'y a pas de remise en question, jamais. Et tu ne vois pas vraiment une grande, grande évolution dans leur vie. Physiquement, ils sont en roue libre. Et là, vous avez tous les trucs, se marier, ça fait grossir. Après les 40 ans, on prend du poids. Après 60, on a toutes les excuses qui vont en fonction des tranches d'âge. Vous avez déjà remarqué? Donc, si je me mets en roue libre, je fais mon petit calcul, je me dis, bon, à 25 ans, je suis en forme. À 35, ça commence à battre de l'aile. À 45, de toute façon, j'ai toutes les excuses du monde parce que je me suis marié et j'ai pris 20 kilos. À 60, eh ben, c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids quand on prend de l'âge. Donc là aussi, j'ai ma petite valise d'excuses. Et à la fin du compte, voilà quoi, j'ai fait mon estimation physique. Physique, à 60 balais, je vais faire 120 kilos. Et, puis voilà. Puis après, je ne peux pas trop faire de prévision parce qu'à 120 kilos à 60 ans, la route risque de s'écourter assez rapidement. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire des gens qui, physiquement, physiologiquement, ils sont en roue libre. Ça demande zéro effort. Euh, Ils vont bien de temps en temps faire, ils ont peut-être deux, trois petits sursauts dans leur vie où ils essaient de manger 3 feuilles de salade. Mais
on va dire, ils sont en roue libre. Vous êtes tous d'accord avec moi? Ça, c'est les gens qui nous entourent. Enfin, je n'ai pas l'impression d'être dans un mini-monde ici. Je vois des gens autour de moi, j'ai des amis de longue date, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et je vois à peu près leur vie. Physiquement, c'est à peu près ce qui se passe. Les gens qui restent en forme, c'est qu'ils ont fait quelque chose de différent, qu'ils ont changé des habitudes, qu'ils ont laissé la valise d'excuses de côté, etc. Et c'est pour cette raison que dans Herbalife, vous allez rencontrer des gens en forme à 60, 70, 80 piges, en forme. Mais évidemment, c'est, c'est des efforts, on va dire pas des efforts, mais des habitudes nouvelles d'une vie. OK? Ils ne sont pas laissés aller. Est-ce que vous avez déjà remarqué aussi, il y a des gens qui ne changent pas leur mentalité, c'est-à-dire qu'elle évolue pas. Il y a aucune remise en question, c'est toujours la faute des autres. Vous connaissez des gens comme ça? Et je ne parle pas à Marc qui a 24 ans ou d'autres. Même à son âge, il a vu déjà des gens qui avançaient vraiment pas alors que lui avançait de son côté. Et, mais j'imagine quelqu'un qui a 40 piges ici, 50 ans, 60 ou plus, on voit des gens qui avancent pas aussi. Et est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi qu'on peut s'améliorer dans les deux domaines? On peut s'améliorer physiquement et on peut s'améliorer le long de la vie et on peut s'améliorer notre mentalité, notre mindset, notre manière de penser, notre philosophie de vie. Vous êtes tous conscients de ça? Donc la question ici, c'est faites une prévision un petit peu de qui vous voulez être physiquement dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans et qui vous voulez, qui vous voulez devenir dans votre philosophie, dans votre mentalité, quel type de bonhomme ou de bonne femme vous voulez être à 40, 50, 60, quel type de message vous voulez donner aux autres, quel type de mentalité vous voulez avoir. Donc ça, c'est une première décision. Est-ce que c'est possible dans Herbalife? J'ai adoré, comment il s'appelle, Guillaume, il a montré certaines de ses premières lignes et il les a montrées en photo comme il les a vues, comme il les a rencontrées et comme ils sont aujourd'hui. Et c'est impressionnant. Physiquement, on voit juste le côté physique, hein. Mais quand vous voyez le pins qui est en dessous, vous voyez aussi l'évolution dans le plan de marketing. Et ça, c'est très révélateur. On n'est jamais dans ses gains et dans son pins plus, plus haut que dans sa manière de penser. Donc d'abord, j'augmente ma manière de penser et le pin se suit. Des fois, on fait des petits sursauts, mais ça se remet toujours à niveau. Ça se remet toujours à niveau. OK? Donc, si déjà on est conscient de ça, qu'on peut s'améliorer, la première des choses que vous devez faire, c'est décider que ça va se passer comme ça. Décider que ça va se passer comme ça. C'est clair pour tous. C'est-à-dire que vous avez tous un petit peu, j'ai dit un petit peu des banalités parce que peut-être que vous avez déjà entendu ça quelque part. Vous serez beaucoup plus fiers de ce que vous allez devenir, que ce que vous allez gagner, ce que vous allez obtenir, etc. Mais ça, c'est le premier point. Le, en fait, une fois que j'ai réglé cette mentalité de dire, voilà, dans ma vie, je veux m'améliorer, je veux progresser, je veux prendre soin de moi physiquement, je veux prendre soin de moi mentalement, qu'est-ce que j'ai concrètement à faire dans Herbalife pour progresser? OK? Vous me suivez? Et, et en fait, je peux vous dire une chose, parce que je ne veux pas vous parler seulement d'événements. Vous avez déjà entendu des phrases comme parler à tout ce qui bouge, augmenter son flow, avoir plus d'action. Vous êtes d'accord avec moi? Mais en fait, pour que ça se passe, il faut être focalisé sur ça. Ça veut dire qu'il faut être carrément obsédé par ça, focalisé. Ça veut dire que ça doit monopoliser 90% de votre attention. 90% de notre attention, elle doit être dans deux choses. Exposer des gens aux produits, exposer des gens à l'activité. Si 90% de mon énergie, de mon focus, il se dédie à ça, vous savez ce qui va se passer? Je vais chaque matin penser à qui je vais exposer les produits aujourd'hui, à qui je vais exposer le business aujourd'hui. Si j'ai un événement qui est prévu dans 15 jours, dans une semaine, dans 3 jours, dans 5 jours, dans un mois, je vais seulement me focaliser pour avoir plus de monde avec moi dans cet événement. J'ai eu une discussion hier avec un superviseur et j'ai vraiment eu cette concrétisation de ce que je suis en train de vous dire. Où des gens
sont focalisés avec la même énergie sur des petites choses et sur des grandes choses. C'est fou ça. Ça veut dire que, et j'ai vu d'autres personnes, on avait l'exemple de Coco hier, que certains d'entre vous connaissent. Coco, ça fait un mois, depuis qu'elle est sortie de l'événement précédent, elle est focalisée pour avoir plus de monde à celui-là. Et vous savez quoi? Elle a dû multiplier le nombre de personnes dans la salle à elle par 3 ou 4. Ça veut dire qu'elle était peut-être avec 5 l'événement précédent, elle était avec 20 celui-ci. Alors vous allez me dire, oui, mais Coco, c'est quelqu'un de brillant, quelqu'un d'extrêmement intelligent, quelqu'un d'ex... Non, non, Coco, elle est CRS, elle habite Marseille, elle est dans les quartiers un peu chauds de Marseille, elle a un club, mais je sais, en voyant ses résultats hier, que son focus pendant 30 jours, ça a été d'avoir une personne de plus dans l'événement. Et ça s'est vu dans l'événement. Et je peux vous dire que pour avoir 20 personnes dans la salle, elle devait en avoir au moins 50 confirmées. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que euh, si vous voulez vraiment que les choses avancent dans votre affaire, soyez concentrés sur les choses les plus importantes de notre affaire. À combien de personnes j'expose les produits? À combien de personnes j'expose le business? Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ça doit être 80% de votre énergie sur ça. Vous me suivez ou pas? Est-ce qu'il va se passer des interférences au milieu de tout ça? Notez, tout le temps, les interférences sont permanentes. Des gens qui vont vouloir, pour des bonnes raisons, pour des mauvaises raisons, peu importe, vous enlever de cette trajectoire sont constants. C'est les familiaux, personnels, financiers, professionnels, peu importe. En permanence, on va essayer de vous faire ça avec la tête pour la dévier, pour voir quelque chose, en vous donnant tous les arguments possibles pour vous dire à quel point ce dont on vous parle est plus important que ce que vous êtes en train de faire. Et ce n'est pas vrai. Et des fois, je me pose la question, qu'est-ce qui a fait qu'un minot de 24 ans est devenu président en un an? C'est tout simplement que mon obsession, mon focus, c'était de présenter le produit et le business à des personnes nouvelles chaque jour. Et quand je rentrais dans une salle de réunion, je comptais les gens. Je comptais les gens. Et j'étais satisfait seulement et seulement si il y avait des personnes de plus que l'événement précédent. Sinon, non. Vous comprenez? Je ne me tapais pas sur le ventre avec les mêmes. Je pensais juste, il faut plus de monde. Il faut plus de monde. Et je vais vous dire un truc. Hier, on avait un invité spécial à Toulon qui est passé par toutes les... Je vais vous donner juste un exemple qu'il a cité parce qu'il était ingénieur, un étudiant ingénieur, il faisait un stage en Martinique. Je l'aurai comme invité spécial à propos. Si ce n'est pas demain soir, ce sera la semaine prochaine. Et il était, et vous verrez son histoire. Mais juste pour vous donner une petite anecdote. Et il est parti. Donc il est dans le groupe de Guillaume Aptouche, sous son cousin. Il habite à Périgueux, donc entre Limoges et, pour vous donner un arc, Bordeaux, Limoges, Brive-la-Gaillarde, voilà, dans la campagne. Parents agriculteurs, fait ses études à Toulouse. Il part en stage en Martinique. Pendant 6 mois, il reste en Martinique. Il suit l'école avec le décalage, etc., machin. Et il y a un événement comme le Summer Spectaculaire à Bordeaux, à Paris. Et ben, vous savez ce qu'il fait? Il prend son billet et il déboule par surprise. Ça veut dire que des fois, on va être là derrière des personnes, derrière des distributeurs à nous. On leur dit, il faut que tu traverses la rue pour être à l'événement. Il faut que tu traverses la rue pour être à l'événement. Et on va les appeler 10 fois par jour pour qu'ils traversent cette putain de rue pour être à l'événement. La vérité, c'est que notre pouvoir, il n'est pas si grand que ça. C'est pour cette raison qu'il faut exposer le business à plus de monde. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas nous qui choisissons, c'est les gens qui choisissent.
Personne ne vous a pris par l'oreille pour vous mettre devant le call ce matin. C'est vous qui avez choisi d'être là. C'est vous qui avez choisi d'être devant. C'est vous qui choisissez de mettre votre caméra. C'est vous qui choisissez, sauf quelques exceptions de personnes qui ont une activité et qui ne peuvent pas le faire. Vous comprenez? C'est nous qui faisons ces choix-là. Donc, qu'est-ce que je dois faire si je veux progresser dans le plan de marketing? Il faut que j'ai plus de monde. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Plus de monde dans la salle, si vous êtes dans un événement, plus de résultats. C'est mathématique. C'est mathématique. Et la raison pour laquelle une personne, pendant 30 jours, n'a pas une personne avec lui dans la salle, vous savez quoi? C'est parce que son focus pendant ces 30 jours, il était trop éparpillé et qu'il a mis la même intensité pour faire d'autres choses. Et vous savez, on peut faire plein de choses pour aider les gens. On peut les écouter, on peut leur donner de l'attention, on peut dire, on peut les aider psychologiquement, on peut faire plein de choses. C'est notre métier. Je veux dire, on peut passer 1 heure en suivi avec quelqu'un parce que, mais il reste quand même du temps. Il reste quand même du temps euh, pour construire notre organisation. Et je vais vous dire un truc, il y a des personnes qui vont faire, par exemple, des volumes élevés, qui vont être basés sur de la clientèle, mais qui seront sans arrêt obligés de refaire des clients pour refaire des volumes élevés. C'est-à-dire que jamais vraiment ils pourront s'asseoir en disant, bon, maintenant, je vais prendre une semaine tranquille et mon chèque va augmenter. Non, c'est comme n'importe quelle activité indépendante ou, je ne sais pas, un kiné ou un sophrologue ou un médecin, s'il arrête de bosser pendant une semaine, ben, il n'y a rien qui rentre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la seule manière d'avoir de l'argent qui va rentrer et que votre organisation va continuer de grandir, c'est si vous déléguez, si vous avez des personnes qui vont faire la même chose que vous. Et pour avoir des personnes qui vont faire la même chose que vous, il n'y a pas de secret, il faut le nombre. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de l'événement du chairman espagnol qu'on a eu à Montpellier l'année dernière, quand il montrait l'exemple de l'entonnoir avec les gens qui rentraient, le flot de personnes qui rentrent, puis ça se resserre à un moment donné, il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait, et puis là, j'ai une personne qui a la dalle et une autre qui a la dalle, et avec lui, je vais réaugmenter mon entonnoir de l'autre côté dans l'autre sens. C'est-à-dire que lui va me permettre de rencontrer des gens. J'ai dit à certains superviseurs hier avec moi, je leur ai dit, il faut absolument que tu aies des gens dans la salle pour que je puisse t'aider à grandir. Parce que si tu ne me présentes pas des gens, je ne peux pas t'aider à grandir. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Tout ce que tu devais entendre, tu l'as entendu. Tous les événements que tu as écoutés, tu les as écoutés. Toutes les notes que tu as prises, tu les as. Maintenant, mets-les en pratique pour avoir des gens avec toi. Et une fois que tu auras des gens avec toi, là oui, je peux être utile, parce que peut-être que pour une connexion de personnalité, il y a des personnes qui vont davantage m'écouter que toi. Comme j'ai des personnes qui ont davantage écouté mon sponsor ou certains downlines à moi que moi. Peu importe. Ça, c'est la force de l'équipe, c'est la force du groupe. Les histoires des uns vont inspirer les uns et les autres. Mais s'il n'y a personne à inspirer, il n'y a que des chaises, ça va être difficile de faire quelque chose, vu qu'on n'est pas dans un business de chaises, mais dans un business de gens. Vous me suivez? Je ne peux pas être plus clair que ça. Et, et aujourd'hui, on parle beaucoup du développement personnel. Alors, c'est vrai qu'on a des cracks ici. Et notre invité spécial de ce week-end, ben, c'était très simple, hein. Il a dit matin, Mark Hughes, soir, Jim Rohn. Voilà, à fond. Voilà, matin, Mark Hughes, soir, Jim Rohn. 6 ans d'Herbalife, Get Team, presque qualifié Get 2.5. Euh, c'est pas la peine de chercher midi à 14 heures, hein. Vous comprenez? Parce que, enfin, moi, je suis assez friand parce que j'aime bien. Et vous avez vu, maintenant, je vais dans les résumés de livres. J'aime bien parce que je vais prendre une ou deux idées, mais je ne vais pas passer 3 heures devant mon écran à noter telle ou telle personne qui, dans la plupart des cas, sont des gens qui n'ont pas réussi dans le marketing relationnel et qui vous donnent des conseils comment réussir. Vous me suivez? Mais tout ça parce qu'ils arrivent à aligner 3 mots et ok, très bien, c'est pas grave, c'est leur choix. Par contre, moi, ce qui m'intéresse,
c'est le succès des personnes qui sont là. Et le succès des personnes qui sont là, c'est pas de rester 3 ou 4 heures devant de faire du développement personnel divers et varié, c'est d'essayer de prendre les fondamentaux pour vous, qui vous font du bien et qui vous permettent d'avancer, pour augmenter votre confiance et alimenter votre tête pour durer. C'est à ça que ça sert. Ça veut dire, je vais prendre des tartes, mais j'ai besoin un petit peu de me recentrer de temps en temps pour durer. Pour durer. Parce que dans la durée, tout le monde ici sera président. Et je vais vous dire une chose, c'est juste une question de focus. Vous vous rappelez, je vous ai souvent raconté l'histoire quand les gens me demandaient, quand j'avais 25 ans, et Sylvain, qu'est-ce que tu penses de ça? Et je répondais, c'est pas important. C'est pas important. Est-ce que vous pensez que j'avais des gens qui me posaient des tas de questions et qui me donnaient qui m'avançaient des tas d'idées? Bien sûr. Et à chaque fois, je répondais, c'est pas important. C'est pas important. C'était tellement rentré dans le langage courant que ma mère, elle disait, ne lui pose pas cette question, il va dire que c'est pas important. Pour elle, c'était important, mais pas pour moi. Pour la personne qui posait la question, c'était fondamental. C'était même plus important. Il fallait que je lui réponde. Mais en fait, à chaque fois, c'était des esquives pour pas faire le plus important, qui est d'exposer une personne de plus au produit, une personne de plus au business. C'est juste ça. Vous allez rencontrer des abricots qui vont grandir dans Herbalife à côté de vous, parce que la seule chose qu'ils font, c'est exposer plus de gens au produit, exposer plus de gens au business. Ils n'ont pas 10% de vos compétences. Mais chaque jour, ils sont focalisés sur exposer plus de gens au produit, exposer plus de gens au business. Vous me suivez ou pas? Et c'est pour cette raison, et c'est pour cette raison que on va rester très simple quand on va parler des produits ou quand on va parler du business. Parce que plus je reste simple, plus ce discours-là pourrait être exposé au plus grand nombre. Si je suis simple pour parler du business, plus je vais être simple, plus je vais ouvrir l'éventail du nombre de personnes à qui je vais parler. Est-ce qu'au milieu du chemin, vous allez avoir des frustrations? Notez ça, tout le temps. Tout le temps. Est-ce que vous avez besoin de faire Herbalife pour déjà avoir été trahi par quelqu'un? Évidemment non. Est-ce que des fois vous avez l'impression de vivre de l'ingratitude auprès de certaines personnes que vous avez aidées? Si, mais regardez votre bol, peut-être qu'il n'est pas trop impeccable non plus. Peut-être que aussi vous avez manqué de gratitude avec certaines personnes à certains moments qui ont pensé la même chose. Hier, j'ai adoré ce qu'a dit aussi Flo, le petit Flo, quand il a dit une relation, c'est 50-50. Une conversation, c'est 50% chacun. Une rencontre, c'est 50-50. Une, une séparation, c'est 50-50. Donc, remettez-vous en cause aussi, mais sans vous accabler. Il y a aussi un autre truc qu'il a dit, soyez fiers de vous. Parce que si vous ne l'êtes pas, moi, je le suis. Soyez fiers de vous. Soyez vraiment fiers de vous. Tous ici. Carole, Catherine, Karine, Marc, tous les gens que j'ai devant moi ici. Soyez fiers de vous. Soyez reconnaissants. Reconnaissants parce que vous avez les outils, le véhicule qui vous permettra de vivre une vie pleine, en pleine santé, avec des tas d'opportunités, de voyages, de rencontres, d'apprentissage, de choses absolument incroyables. Une vie pleine, une vie où vous allez pouvoir vous réveiller à la fin en disant waouh, waouh. Et certains d'entre vous, ce sera au milieu du chemin où vous vous rendrez compte de ça. Waouh, quel privilège, quelle chance. Et ne soyez jamais satisfait sans vous martyriser. Mais soyez toujours avoir envie d'avoir plus. J'ai 5 personnes ce fois-ci à l'événement. Il faut que j'en ai 7 le mois prochain. Il faut que j'en ai 9 le mois d'après. Il faut que mes distributeurs les plus sérieux aient des gens avec eux. Et de cette manière-là, on va monter une équipe. Vous savez quoi? Plus de gens, plus de frustration, mais aussi plus comment dirais-je, de reconnaissance et de résultats. Est-ce qu'au milieu du chemin, tout le monde va suivre tout le temps? Évidemment non. Vous avez tous vu des histoires où tu as des gens qui montent des photos quand ils ont commencé et ils te disent, ah ben, de tout ce groupe-là, il y a lui et elle qui restent. Vous avez tous vu ces histoires-là. Et pourquoi vous voulez qu'avec vous, ce soit différent? Mais si à chaque fois qu'il y en a un qui arrête, vous pleurez pendant 3 mois, ça va être difficile de trouver le prochain.
Ça fait partie du jeu. Est-ce que vous avez déjà perdu des clients? Oui. Est-ce que vous avez donné votre meilleur pour pas qu'ils partent? Oui. Est-ce que malgré tout ça, ils sont partis? Oui. Est-ce que vous avez déjà perdu des distributeurs? Oui. Est-ce que vous avez déjà perdu des superviseurs? Oui. J'ai perdu des millionnaires. Est-ce que c'est compatible? Non. Est-ce que Marcus a perdu des gens? Beaucoup plus que nous tous réunis. Est-ce que ça l'a mis dans tous ses états? Oui. Mais ça n'a pas duré trop longtemps. Et vous avez déjà vu ces vidéos avec Marcus, quand il dit qu'il avait un mec à lui qui était vraiment fort et qui se développait de manière incroyable et qui s'est barré dans un autre multiniveau et qui a amené la moitié de son organisation avec lui. Et vous vous demandez comment Marcus se sentait. Horrible, horrible. Et le lendemain, il était en train d'en recruter d'autres. Vous me suivez? Donc ça c'est vraiment important de rester connecté. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit là, je voulais vraiment envoyer ce message-là, que le plus important, à la fin du compte, c'est que votre attention, votre énergie, 80% de votre attention et de votre énergie, elle soit concentrée sur exposer des gens aux produits, exposer des gens au business. Et je peux vous dire, si vous vous amusez à faire une liste de toutes les choses qui vous prennent du temps dans la journée, vous allez vous rendre compte que exposer des gens aux produits, exposer des gens au business, c'est la plus petite chose que vous faites aujourd'hui. C'est celle qui vous prend le moins de temps. Essayez d'augmenter du temps par rapport à ces deux actions. Et ce n'est pas la peine de dire, ah, mais j'ai pas d'événement autour de moi. Vous êtes l'événement. On est l'événement. On est capable de faire une présentation. On est capable de prendre une présentation, si vous voulez, PowerPoint qu'on a disponible, que Marine a fait, qui est excellente, que vous pouvez utiliser de cette manière-là. Et si vous n'avez pas envie de le faire comme ça, faites-le au feeling, au toucher. Racontez l'histoire d'Herbalife. Racontez l'histoire de Mark Hughes. Racontez l'histoire des personnes que vous connaissez. Racontez l'histoire des résultats. Montrez des photos de résultats avant-après. Pour qu'à la fin, la personne vous dise, ah ben tiens, j'ai envie d'essayer. Ah, j'ai envie de me remettre en forme. Ok, très bien. Voilà les produits que tu pourrais commencer à faire. Je ne veux pas que tu prennes tous les produits. On va commencer pour que tu t'adaptes. Peut-être que tu peux commencer avec tel, tel et tel. Parce qu'avec ça, tu auras des résultats comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Ok, bingo. Le business, comment ça fonctionne? Écoute, regarde, faites des ronds, des carrés, vous m'expliquez comment fonctionne l'idée et vous donnez les points que la personne a envie d'entendre. Si vous savez que dans son histoire, la personne il souffre de manque de reconnaissance, eh bien, vous allez montrer que dans Herbalife, il y a beaucoup de reconnaissance. C'est vrai ou pas? Il y a beaucoup de reconnaissance dans Herbalife. Il y a des tas de gens qui ont été reconnus hier parce qu'ils avaient fait 500 points. Donc, c'est pas vraiment le niveau qui va être plus reconnu qu'un autre. Tous les niveaux sont reconnus dans Herbalife. Dans la plupart des business, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, si la personne, vous sentez que, quand je vous dis ça, j'en ai un en tête, et je sais que quand j'ai eu la conversation avec lui, j'ai pas parlé de reconnaissance. Et en fait, je sens que c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il attend de moi. C'est ça qu'il attend comme message. Et je vais lui parler de ça maintenant, de la reconnaissance. Il y a des gens qui font des montagnes qui feraient des choses incroyables pour de la reconnaissance. Vous connaissez tous des gens qui ont des petits salaires, qui ont des petites vies, mais qui ont beaucoup de reconnaissance et qui restent. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont rester, justement, et je ne parle pas d'Herbalife, dans n'importe quel métier. Il y a des gens qui ont une position, par exemple, je ne sais pas moi, mec, il est gardien d'immeuble, il gagne 1200 balles, mais il est responsable de l'immeuble. Les gens doivent lui demander la permission pour bouger la boîte aux lettres. C'est le leader de l'immeuble. Vous comprenez? Moi, j'ai un copain à moi, il est flic ici, il adore ce qu'il fait, il met des PV. Il a beaucoup de reconnaissance, tout le monde le connaît. Il gagne pas beaucoup, mais il est reconnu tout le temps. C'est simple, la moitié de la vie ne le supporte pas et l'autre moitié l'adore. C'est ceux qui ont dû avoir des PV. Moi, je suis pote avec lui, mais je vois, et c'est pas quelqu'un que je vais pouvoir sortir de ça. Je vais pas pouvoir le sortir de ça parce qu'il a de la reconnaissance en permanence. En permanence. Tout le monde lui dit bonjour. Il est fait l'entrée des écoles, la sortie des écoles. Il ne gagne pas 10 000 balles par mois. Mais sa position dans la ville, ça lui suffit. Il est heureux. Vous comprenez ce que je veux dire?
Donc, essayez de détecter avec les personnes avec qui vous parlez quels sont les motifs d'insatisfaction et surfez sur ça. Mais à la fin du compte, et vous allez prendre de plus en plus d'expérience pour identifier vraiment quelles sont les demandes des gens. Et si vous ne savez pas au début, posez des questions. Posez des questions. Est-ce qu'il est possible de faire 500 balles de plus par mois avec Herbalife avec 5 clients? Oui. 5 clients? Oui. Est-ce qu'il est possible de prendre un micro et de parler sur scène avec Herbalife? Oui. Est-ce qu'il est possible d'être applaudi les autres jours que son anniversaire? Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, essayez de trouver ça. Mais le focus de tout le monde ici, j'aimerais vraiment, et je sais qu'il y a des temps de préparation, il y a des temps d'organisation. Moi, je suis un organisateur né, j'aime organiser les choses, j'aime créer des événements, j'aime faire ce genre de choses. Mais ça ne doit pas prendre plus de temps et plus d'énergie et plus d'attention que une nouvelle personne à présenter les produits, une nouvelle personne à parler du business. Vous êtes d'accord avec ça? Et je vais vous dire un truc. Hier, la personne avec qui je parlais, il m'a dit, mais moi, j'aimerais aller vite. Et je lui ai dit, ce que je viens de te dire, c'est la solution la plus rapide qui existe. C'est la solution la plus rapide qui existe. C'est-à-dire, une personne avec qui tu parles, qui t'en présente deux, c'est le marketing le plus power qui existe au monde. C'est mieux qu'une pub entre le journal de France 2 et je ne sais pas quel autre programme, qui de toute façon commence à partir en sucette. Vous savez quoi? Quand j'étais gamin, je me rappelle qu'on donnait des chiffres d'une minute de télévision. C'était exorbitant. Vous pensez que les grosses entreprises aujourd'hui, ils mettent la thune dans les télévisions? Non. Ils vont faire quoi? Ils vont mettre sur les réseaux sociaux avec deux, trois influenceurs. Aujourd'hui, quand vous allez dans un resto, qu'est-ce que vous regardez avant? Les avis. Quand vous allez faire un voyage dans un hôtel, vous regardez les avis. C'est vrai ou pas? Vous allez changer les roues de la bagnole, vous regardez les avis. Vous demandez n'importe quel service, vous regardez les avis. Et la deuxième chose que vous faites, dans le meilleur des cas, c'est demander à un ami à vous qui l'a déjà fait ou qui y est déjà allé. C'est exactement la tendance de notre métier dans l'avenir. OK? Mais j'aimerais vraiment que vous concentriez votre énergie, toute votre énergie. Et pour les gens qui veulent vraiment monter une équipe, peut-être que vous devez jouer 60-40. 60% pour chercher à étendre votre affaire en ayant plus de distributeurs. Plus de distributeurs. Et peut-être dans vos clients, vous allez aussi trouver vos distributeurs. Mais ça doit vraiment être le focus. C'est-à-dire que aujourd'hui, si par exemple je vais dans un événement, j'ai une personne avec moi, très bien. Et je commence à voir combien de temps j'ai passé pour avoir une personne. Je vais vous dire la vérité pour moi. J'avais un couple d'invités ce week-end. Vous savez combien de temps ça m'a pris pour les inviter? 5 minutes. La veille, client. La veille, 5 minutes. Vous vous rendez compte combien de 5 minutes j'ai raté dans les 30 derniers jours? Et je vous fais mon mea culpa à moi, mon analyse à moi. Ça veut dire que pour quelle raison je n'ai pas travaillé? J'en ai pas la moindre idée. En tout cas, j'ai focalisé mon attention en autre chose. Si vous aviez connu Sylvain Deschamps, 24 ans, 90% de son temps, il était pour avoir 30 personnes hier dans la salle. 30 personnes dans la salle. Et vous savez quoi? Pour en avoir 30, j'en aurais invité 90 confirmés. Et il y en aurait eu 30 qui seraient venus. Et de cette manière-là, on monte son affaire. Est-ce que vous êtes tous conscients de ça? Je veux pas du tout, je veux vraiment que vous fassiez une petite introspective de votre business pour savoir est-ce que je veux vraiment mettre de l'énergie dans les choses qui vont me faire progresser? Oui, non. Est-ce qu'au milieu, il y aura des distractions, des choses à régler, des enfants, des trucs? Évidemment, évidemment, évidemment. Ça, c'est la vie. Mais quand vous êtes vraiment dans le business, focalisez-vous sur ça. C'est ça qui va fonctionner. On a un événement dans quelques jours à Bordeaux. Le but, c'est de vous focaliser, nous focaliser sur ça. Une personne en plus, une personne à plus, c'est ce qui va déterminer notre année 2024. On est à 5 jours, 4 jours de la fin du mois. Je ne sais pas où vous en êtes, les uns les autres. Tout ce que je sais,
c'est que dans 4 jours, le mois de juin 2023 se termine et qu'il n'existera plus jamais. Et il reste 4 jours pour ça. Et les choses qu'on va faire dans ces 4 prochains jours, ils vont déterminer ce qu'on va recevoir comme chèque le 15. Pour certains d'entre vous qui ont des royalties ici ou qui sont en train de les créer. Donc pensez bien à franchir les paliers nécessaires pour toucher vos royalties. Ça, c'est incontestable. Maintenant, juste faire les paliers pour toucher ces royalties, ce n'est pas un signal de croissance. Il faut être superviseur actif plus, c'est-à-dire avoir des personnes qui vont aussi atteindre le niveau de superviseur. Et si vous pensez, hein, hier, Jérôme, il donnait un exemple, 10 personnes sérieuses. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de trouver 10 personnes sérieuses dans les 5 prochaines années? 2 personnes par an. 10 personnes sérieuses, actives dans votre affaire, vous êtes président, les chéris. Je vais la refaire, celle-là. 10 personnes sérieuses, 10 personnes actives, sérieuses dans vos premiers niveaux, et vous êtes président dans 5 ans. Donc, ce n'est pas la peine de tournicoter, de faire d'autres choses, d'inventer des choses, de créer des choses. Ah, il y a telle personne qui donne une formation à tel endroit, incroyable au Portugal, incroyable en Suisse, incroyable en Belgique, incroyable je ne sais pas où. Mon voisin d'à côté, il a une technique monumentale pour... Hé, allô, 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 allô. Concentrez-vous sur là où vous êtes pour faire grandir des personnes autour de vous et les amener dans les différents événements. Et si vous arrivez à faire en sorte qu'ils comprennent ça, ce message-là, vos royalties, elles vont faire bouffe. Et 2 personnes sérieuses par an pour les 5 prochaines années. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable? Pour en trouver 2 sérieuses, il va falloir en trouver 10 fois plus qui ne le sont pas. Est-ce que vous allez supporter la douleur d'avoir ces gens-là aussi dans vos vies momentanément pour trouver les 2 sérieux? Ça, c'est la question. OK? Donc, j'ai envoyé mes petits messages là aux uns aux autres. Vous avez tous pris ce qui était pour vous. Je vois 2, 3 qui rigolent là, Teresa. Mais soyez malins. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important. C'est tout ce qui est vraiment important. Donc là, peut-être que vous avez un événement prévu dans 15 jours, dans un mois, dans la semaine prochaine. J'en sais rien. Demain soir, on va avoir un HOM. Demain soir, on va avoir un invité spécial. Le but, c'est qu'est-ce que je peux faire entre aujourd'hui et demain pour exposer. Et c'est pour ça que c'est si important qu'on donne tout quand on est sur un appel, comme je suis en train de le faire maintenant. Qu'on donne tout quand on donne son témoignage. Parce qu'on ne sait pas quel témoignage va influencer une personne qui va être là pour la première fois. C'est pour ça que je mets de la musique avant. C'est pour ça que je demande de mettre les caméras. Pourquoi? Parce que tout ça, ça crée une espèce d'ambiance. C'est pour ça que je demande à tout le monde de balancer la tête. Parce que je veux que mon invité, il vous voit balancer la tête. Je veux qu'il voit des gens souriants. Je veux qu'il voit des gens qui ont fait attention ce qui est derrière eux. Je veux qu'il voit des gens qui sont assis convenablement. Je veux qu'il voit des gens qui vivent le moment, qui se régalent. Parce que tout ça, ça va créer un espèce de climat qui va faciliter la présentation de mon business en général. Vous comprenez? Et mon invité, il va voir une caméra. Peut-être qu'il ne va pas écouter celui qui parle, mais il va voir la caméra. Et s'il y en a un qui a affalé sur son canapé avec sa clope au bec, vous savez quoi? Mon invité, il va se concentrer sur lui. Pourquoi? Parce qu'on est des humains. Et les humains, on va toujours, toujours essayer de se torpiller pour essayer de trouver une excuse pour ne pas réussir. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir le maximum de personnes connectées, d'avoir le maximum avec la meilleure énergie. Quand vous donnez votre témoignage, c'est tout de suite qu'on a le doigt sur le bouton. C'est tout de suite. Hello, salut à tous. Je m'appelle Chloé. Je suis dans la région de Carcassonne. J'ai commencé à balai à temps partiel, etc., etc. Et le mois dernier, j'ai fait tard. Incroyable. Hop, et moi aussi, là, je suis là. Salut. Moi, c'est Agnès. Je suis en Bretagne. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Tac, tac, tac. Il m'est arrivé ça. Vous comprenez? C'est cette énergie-là. Et cette énergie-là, si on a des invités en face de cette énergie-là, vous savez ce qui peut se passer? Beaucoup plus de choses que s'il n'y avait pas d'énergie. C'est tout simple.
beaucoup plus de choses que si on ne mettait pas le cœur à raconter son histoire. Et c'est pas, et c'est vraiment sérieux. Et cette histoire d'ambiance, je suis un professionnel pour ça. Je peux vous dire, si la musique, elle démarre une milliseconde après le timing, je, je le ressens. Je sens ça. Et si je le sens moi, je sais que mon invité le sent aussi. Donc le but, c'est vraiment de se focaliser pour demain soir, avoir des personnes nouvelles. Et puis, si ça match, ça match. Si ça ne matche pas, on a fait le taf pour avoir des gens. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas tellement plus de pouvoir que ça, que de partager notre histoire. Ah, il y a une dernière chose que je voulais vous dire. Soignez votre environnement. Votre environnement, il est vraiment le plus important. Hier, Petit Flo, il disait, moi, quand je suis avec des gens normaux, au bout d'un moment, ça me saoule. Moi, si j'entends pas parler de prochains événements, d'aloe vera, de marketing, de développement personnel, au bout d'un moment, ça me gonfle. Et on est tous, et vous devez aimer ça. Moi, j'aime être avec des distributeurs. C'est avec eux que je me sens le mieux. C'est avec des distributeurs que je me sens le mieux. Et pas des distributeurs qui chouignent, hein. Des distributeurs qui voient des solutions, des distributeurs qui sont en action, des distributeurs qui ont un PIN plus élevé que le mien. Je m'inspire de ça. Donc, soignez votre environnement. Si vous êtes avec des gens qui sont toujours négatifs, qui sont caves, mais courez, les amis. Courez. Parce que si vous restez trop longtemps avec eux, c'est peut-être devenu un trait de votre personnalité aussi. Le but, c'est de se mettre dans un environnement qui va toujours être axé sur ces deux principaux câbles. Exposer des gens aux produits, exposer des gens au business et avoir une attitude positive. Et vous savez ce que c'est une attitude positive? C'est no problem. Hier, est-ce que j'ai des gens qui m'ont donné des excuses pour ne pas être dans l'événement? Bien sûr. Est-ce que j'ai fait celui qui faisait... j'ai répondu no problem. No problem. Est-ce que j'aime qu'on me prenne pour un con? Évidemment non. Est-ce que j'aime qu'on me raconte des salades? Évidemment non. Est-ce que je vais bousiller mon événement pour ça? Évidemment non. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc soyez attentifs, soyez dans un milieu où les gens vont... C'est pour ça qu'on parle tellement des accords Toltec. Vous savez, les accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Pour moi, c'est un des accords les plus importants. Que ta parole soit impeccable. Je gagne un temps fou à dire la vérité. Je suis quelqu'un qui dit la vérité. Alors, des fois, ça dérange. Mais écoute, c'est moi. Je dis la vérité. Et j'aime les gens qui me disent la vérité. Parce que je suis quelqu'un d'intelligent et je suis capable de tout comprendre. Par contre, j'ai du mal avec les salades. J'ai du mal avec les mensonges. Vous comprenez? Donc, le but, c'est essayons de faire les 4 derniers jours comme si notre vie en dépendait et d'exposer et de prendre cette habitude-là. Et je veux absolument que vous vous concentriez sur ça. Pour les gens qui ont envie de progresser ici, vous allez avoir tous les motifs du monde pour vous dévier de ça. Mais le plus important, c'est combien de personnes nouvelles vous allez exposer les produits et le business chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Tu vois, Carole? Juste ça. Juste ça. Et au milieu de ça, il va y avoir des intempéries. Ça fait partie de la vie, ça fait partie d'Herbalife, ça fait partie du business. Mais il en faut juste 2 par an. Sérieux. Pour être président dans 5 ans. 2 par an. C'est bon? Et pour les gens ici qui sont en train de s'auto-flageller, comme moi je l'ai fait pendant un temps en disant oui, ça fait tant de temps, je devrais être 15K, etc., etc., c'est juste concentrer mon énergie sur 2 par an. 2 par an. 2 personnes actives par an. Pour que dans 5 ans, on double nos revenus. OK? Et pour certains, ce sera beaucoup plus que ça. Sur ce, je vous embrasse bien fort. J'espère vous avoir apporté un petit peu de valeur ce matin. Et, euh, des bons mots. Merci, merci Teresa. Et puis, je vous souhaite un super lundi, une super semaine. Demain soir, Marine, je te vois sourire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prévus pour demain soir sur le HOM? Parce que moi, je Yes, vais tout. bonjour à tous. C'est Nelly et moi qui allons présenter le HOM. J'ai envoyé le flyer et c'est Mag Wira, l'invité spécial. You are great. Fantastique. Je m'occupe de la semaine prochaine. J'ai déjà une invitée spéciale. Et la semaine d'après, on aura
notre crack qui était là avec nous ce week-end. OK? Donc, on est plein. Ce que j'aimerais, c'est que tu redonnes aussi la possibilité. C'était qui les deux personnes qui s'étaient un petit peu ratées au niveau de la connexion une fois? Et j'aimerais bien qu'elles reviennent, que tu puisses organiser ça, hein? Parce que c'était vraiment juste un problème de connexion. Ils avaient beaucoup d'énergie et on veut les entendre. OK? Sur ce, je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous. Bon contact à tous. Je vous embrasse. On se voit bien sûr le mois prochain à Bordeaux et on se voit demain soir sur le call. Bye bye. Bye.